Bonjour à tous. Alors comme promis, je vous fais un petit tuto, cette fois-ci avec ma voix. Au début, j'ai remis le matériel. J'ai un peu accéléré parce que si vous voulez voir plus en détail, vous pouvez mettre pause. Et puis ça permet de raccourcir un peu la vidéo. Alors, on va commencer tout de suite par le ciel. Donc j'ai bien humidifié le papier avant. Faut pas hésiter à mettre beaucoup d'eau. Attendre que le papier s'imbibe bien. Faut qu'il soit bien brillant et il faut éviter qu'il y ait des grosses flaques. Voilà, faut pas qu'il soit non plus trempé. Donc là, j'ai commencé avec le jaune de Naples. Et ensuite, on ajoute du jaune de cadmium foncé véritable, qui est un peu orangé. Voilà, donc là, j'utilise un pinceau calligraphique, mais vous pouvez tout à fait utiliser un pinceau à la vie. Ça fonctionne aussi bien. Et là, j'ai ajouté dans mon mélange un petit peu de English Red, qui est en fait l'équivalent du rouge Venise. Et ça permet de réchauffer un peu. Ensuite, alors j'en ai mis un peu plus concentré, il est un peu plus pur, on voit qu'il est plus marron. Et ensuite, j'ai préparé un mélange un peu plus violet en fait. J'ai mis du Royal Blue, de l'indigo et donc du violet. Et là, on dégrade pour avoir des teintes un peu plus froides vers le bas. Voilà, ça permet de faire une meilleure transition entre les teintes chaudes et puis les teintes plus froides qui vont venir au niveau du premier plan. Ensuite, j'ai ajouté du Royal Blue, du bleu dinde d'entraîne. Alors très très dilué, c'est pour ça que j'ai confondu. Voilà, j'en ai mis très très peu, juste pour avoir cette petite teinte bleue du ciel. Alors pour les nuages, j'utilise un mélange de Royal Blue et d'indigo. Et là, on va faire des petites marques. Alors c'est là que j'aime bien avoir un pinceau calligraphique. Ça permet d'avoir ces formes un peu plus naturelles avec les pinceaux, les poils du pinceau qui sont un peu plus ébouriffés. On a des formes un peu plus diversifiées. Alors là, j'essaye de recopier la photo, garder le même mouvement, la légèreté des nuages, surtout ceux du haut. Alors là, l'idéal, c'est que votre papier soit déjà humide. Faut pas qu'il ait eu le temps de sécher, parce que s'il a séché, à ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est de le laisser complètement sécher et ensuite de réhumidifier toute la feuille pour pouvoir poser les nuages. Parce que si vous le faites sur un papier sec, vos nuages ne vont pas fusionner, ne seront pas diffus, ils vont être un peu trop marqués et on va perdre tout l'effet du voile nuageux. Voilà, donc là je continue à suivre le modèle par rapport à ma photo. Alors, en gardant le même mouvement, là je vais continuer en faisant des nuages un peu plus horizontaux, allongés. Donc il ne faut pas hésiter à varier les teintes. C'est pour ça qu'ici j'ai rajouté un petit peu d'indigo pour apporter du contraste et des nuages un peu plus foncés, que ça soit un peu plus intéressant à regarder. Voilà, donc là j'ai ajouté un petit peu de violet dans le mélange pour réchauffer un petit peu, surtout au niveau du soleil. Le soleil va se rapprocher de la zone où le soleil est le plus présent. Donc ça va de rajouter un peu de violet, ça réchauffe un peu et ça apporte d'autres nuances. Là, je continue à suivre la référence. On est ici dans la zone où les nuages sont plus allongés. Et je descends progressivement. Alors, je fais un peu à l'œil, j'ai pas fait de croquis. Globalement, le but, c'est de garder un peu l'esprit. Maintenant, si on s'éloigne de la photo, ça reste des nuages, c'est libre à interprétation. Voilà, vous faites comme vous préférez. Comme ça vous plaît, si vous voulez changer un peu la forme des nuages, si vous voulez varier les teintes, vraiment n'hésitez pas. Là, je continue vers le bas et puis je vais peindre tout le premier plan également pour avoir une base foncée. Voilà, j'avais le côté
qui me plaisait pas parce que c'était resté un petit peu blanc, donc c'est pour ça que j'ai tiré un peu les pigments sur le côté. Alors à cette étape, attention, le papier est complètement sec, ou alors sinon vous le séchez. C'est vrai qu'au moment où on vient rajouter le relief, comme ça vous voyez, les pigments ne fusent pas, ils restent sur place. C'est-à-dire que le papier, il faut qu'il soit sec. Donc là j'ai utilisé de l'indigo pour avoir un beau contraste au premier plan. Et ensuite, j'ai créé que la ligne en indigo bien concentrée. Et ensuite, je dégrade avec de l'eau sur le bas. Voilà. Et ici, je rajoute un relief devant la montagne, un peu plus proche de nous, plus au premier plan, plus en avant. Toujours avec de l'indigo que je vais dégrader un peu avec de l'eau vers le bas, pour pas avoir quelque chose de trop foncé. Voilà, ici je rattrape un petit peu, je n'avais pas dégradé jusqu'en bas, donc on voyait une démarcation. Et puis on va venir ajouter des petits détails, comme un peu des petits arbres ou des petits buissons à l'avant, voilà, un peu plus foncés, toujours avec de l'indigo. Et là ici j'utilise en fait un pinceau plat biseauté, que je trouve très pratique pour les détails et qui est bien précis. Voilà, vous ajoutez autant de détails que vous voulez. Et voilà, c'est terminé pour ce ciel. Je crois que c'était un des plus rapides de la série d'Essentiels. Et c'était peut-être un des plus spontanés. Et je crois que ça se voit au niveau du résultat. Ça reste très léger. J'espère que vous avez apprécié ce tuto, que vous êtes satisfait du résultat. Et puis, je vous dis à bientôt pour voter pour le prochain tuto. Merci à tous.